La différence entre un couple qui vit en appartement depuis un mois et depuis un an. Salut les BG de c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cupidon a lancé ses flèches sur deux personnes, ces deux personnes sont ensemble, voilà, ils s'installent dans un appartement et on va voir la différence qu'il y a entre ce couple qui a une relation qui dure depuis déjà un mois, non depuis une semaine versus un an. Et ben on commence tout de suite, hein. Il y a déjà une poussette, oula. Non, on va pas commencer à juger dès le début de la vidéo, puisque sinon j'en aurais pas fini. La romance n'est pas éternelle. Non! Les relations changent avec le temps. La romance n'est pas éternelle, les relations changent avec le temps. Oh putain. Je crois que je vais me faire tuer. Je sais même pas pourquoi je dis ça, tiens. Mais est-ce que c'est toujours pour le pire? En général, oui. La première semaine d'une relation amoureuse implique une constante préoccupation quant au choix de la tenue vestimentaire pour un rendez-vous. Non. Et s'il fait froid dehors? Est-ce que ça peut être une excuse pour ne pas porter une jupe courte et des talons hauts? Et non, faut souffrir pour être belle. Vous allez franchement arrêter avec cette phrase. Il faut souffrir pour être belle. T'as jamais vu une fille comme ça? Il faut souffrir pour être belle. Non mais attends, Troum, faut vraiment arrêter vos conneries, hein. Il faut souffrir pour être belle. Mais de là à pas porter, comment dire, de là à porter une jupe en hiver, mais faut complètement être taré. L'essentiel, c'est de se montrer fort et courageux. Oh. Il doit donc déboutonner son manteau. Il ne doit en aucun cas trembler de froid. Finalement, ils se rencontrent. Que dire, ils sont maîtres de l'endurance et de la résistance au froid. Pour l'instant. Et un an plus tard, les règles du jeu changent considérablement. L'essentiel, c'est de rester au chaud et confortable. C'est super sympa de regarder un film en mangeant du popcorn. Pour les couples, c'est une situation assez familière. Ce charmant couple est ensemble depuis une semaine. Excuse-moi Bichette, mais j'ai déjà vécu ça au regard d'un film, mais sans popcorn. Donc finalement, voilà. En une semaine, oui, bah t'es quand même un peu réservé, puisque voilà, tu vas pas non plus dévoiler ta grande folie qui est à l'intérieur de toi, hein, puisque faut quand même garder ton ou ta partenaire en vie, hein, puisque sinon, faut quand même pas l'assommer, t'es là comme ça, oh, regarde, je suis fou, ah, non. Pas de soucis, ça arrive à tout le monde de faire tomber du popcorn. Mais non, alors par contre, on a déjà commencé la vidéo, il faut signifier quelque chose de très important. C'est que vous voyez, peut-être qu'ils sont timides, mais au fond d'eux, les hormones, elles bouillonnent. Les rêveurs, regards inlassables? Ne sont-ils pas adorables? C'est tellement stimulant quand tu touches sa main sans faire gaffe. Wow. Et lui offrir du popcorn, c'est la partie la plus intéressante. Non mais, Est-il pas adorable? genre Troum, vous allez nous faire croire ça. À quelques centimètres près, elle est proche du désir qu'elle veut, hein. Non stimulant quand tu touches sa main sans faire gaffe. Et lui offrir du popcorn, c'est la partie la plus intéressante. Et enfin, les câlins. Ça prend tellement de temps pour y arriver quand on n'en est qu'à la première semaine ensemble. Et les bisous, Et les au bout d'un bisous. an, la situation paraît légèrement différente maintenant. Il y a un film intéressant et du popcorn, mais le couple est beaucoup plus détendu. Un short, un pyjama confortable, des chaussettes bien chaudes. Fini les looks sophistiqués. Et il est absolument inévitable de se lancer dans une guerre de popcorn. Seras-tu capable d'atteindre la cible? C'est tellement formidable maintenant que personne ne craint d'avoir l'air ridicule ou maladroit. Tu t'y rends. Encore une fois, complicité 1, bisous 0. Ils se sont déjà vus 100 fois dans un état négligé et bordélique. Donc vous êtes en train de nous dire qu'au bout d'un an, on devient des gros porcs, carrément. Non mais attendez, Troum là, puisque là je suis en train de déduire ce que vous essayez de représenter des couples, hein. Là je parle au nom de tous les couples. Vous êtes en train de nous dire que en une semaine, on est là tout timide, on est tout réservé là, et on prend soin de nous, tout ça. Et puis au bout d'un an, on est là, genre des gros porcs là comme ça, et puis même avec de la complicité. Vous vous foutez de nous là, Troum. Lors d'un premier dîner, tout est question de vin, de bougies et de fruits. Troum. Arrêtez les clichés de 1 et de 2. On va se calmer. 2, 3.
Y a-t-il une situation pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, justement? Puisque moi-même, je ne bois pas d'alcool, hein. J'ai déjà fait un premier rendez-vous à peu près comme ça, mais il n'y avait pas d'alcool, hein. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler, alors déjà, de dégustation de vin avec des fruits, des raisins, des fraises, des pêches? Non mais, faut vraiment arrêter les stéréotypes troum-troum, là. Dans un an, ce sera très différent. Pourquoi s'embêter avec de la romance quand on peut juste s'allonger sur le canapé? On n'a pas besoin d'être bien habillé. Ça la gêne même pas de mettre des masques devant lui. Ouh! Et on dirait que les expériences de beauté ne le dérangent pas non plus. Il feuillette avec plaisir un magazine féminin. C'est clair qu'il devrait prévoir une bataille avec les nounours et la mener comme il se doit. Mon crush me propose un rendez-vous. Bien sûr, j'ai dit oui. Pendant la première semaine d'une relation, tout devrait être parfait. Même mes jambes lisses pourraient bien avoir besoin d'un autre rasage. Mon Dieu. Putain, mais c'est pas ça. Tichette, là, mais là, t'as pas mis de la mousse à raser, là, t'as mis de la chantilly, c'est pas possible. Là, je suis sûr, t'as passé ton coup de langue, t'as pris toute la chantilly et les poils. Les jambes. Mes mains aussi, voyons. Je vais arranger la situation tout de Non, mais suite. t'as rien sur tes mains. Lèvres, toi aussi. Non, mais je cite, lèvres, les lèvres se situent ici, si on parle des lèvres du haut, bordel de merde. Si tu voulais parler de ta fausse moustache, t'aurais dit, ah ben toi aussi moustache, là on aurait compris. Mais là tu dis, mes lèvres aussi ont besoin d'être rasées. Et là, où est-ce que tu le fous? Au-dessus des lèvres. Tu crois pas qu'il y a un problème? Un énorme problème? Le problème c'est qu'il n'y a pas de logique dedans. Au bout d'un an de relation, tu reçois un appel de ton mec. Ouais, je me prépare. Un rasoir? Quel genre de roman d'amour tu lis, toi? Écoute cette histoire. Quoi, tu trouves que mes jambes piquent? Putain. L'exagération, selon Troum Troum. Merde. Cette jeune femme ne mange qu'un tout petit peu à la fois. Au moins pendant la première semaine de la relation. Ouais. Comme si on allait croire ça. Une pizza pour deux rendra leur soirée plus agréable. Il prend soin d'elle. Ouais, donc là, vous allez nous dire que au bout d'une semaine, ils mangent comme des gens civilisés. Comme ça, miam, miam, miam. Très bon, très cher. Ah oui, très cher, je trouve aussi. Très cher. Ah, que vous êtes belle. Ah oui, je confirme, vous êtes beau aussi. Oh, ah oui, très cher, je vous aime. Ah, moi aussi, je vous aime. Puis ensuite, au bout d'un an de relation, là, c'est comme ça. Comme manger comme des gros porcs, c'est ça? Je t'aime, moi aussi. C'est ça? C'est ça l'image que vous allez donner? Eh bien, certaines habitudes de notre couple n'ont pas changé. Gros porc? C'est Mais ça? maintenant, ils ne cachent pas leur passion pour le fast-food. Ouais, manger C'est comme des gros tellement porcs. bon. On s'en fiche des régimes et des modes de vie sains quand on a du pepperoni. Même les couples ont parfois des problèmes de digestion. Ça arrive comme par hasard au pire moment possible. Par exemple, quand il vient prendre le thé. Oh, mon ventre me fait mal. C'est difficile de le retenir. Je peux pas péter devant lui. Même si je peux plus le retenir. Oh putain! Non mais il n'y a plus rien qui va, alors là, vous allez quand même pas juger le fait que je sois gamin dans ma tête, oh, je suis sûr que vous, derrière votre écran aussi, vous êtes pété une barre en entendant, je peux pas péter devant lui, hein! Non mais, là je comprends, au bout d'une semaine, oui, puisque mon cerveau il travaille à la SNCF, il y a toujours un temps de décalage, c'est-à-dire que là, au bout d'une semaine, donc elle est là comme ça, je peux pas péter devant lui, oh là là, il faut que j'aille, je sais pas moi aux toilettes ou que j'aille dehors là comme ça, voilà c'est tout, et ensuite elle revient, ouf c'est bon, et ensuite vous allez nous dire qu'au bout d'un an de relation, elle est là comme ça, limite elle serait prête à poser un classique juste à côté de lui, c'est ça? Mais quand la relation est beaucoup plus solide, ça sert à rien de se cacher. Pourquoi même essayer? Faut faire du bruit. Pas besoin d'avoir honte, c'est naturel. Il est pas si pudique, il va comprendre. Et il va même vouloir organiser une compétition. Qui peut péter le plus fort et en faire un spectacle mélodieux? Attention, on a retrouvé Shrek et Fiona dans le bain de boue en train de péter, voilà. 1, 2, 3, explosion!
ça va un moment l'épée, mais Ouais, à un après moment un an de donné... fréquentation, les couples ont des façons très originales de se divertir. Et aussi de s'asphyxier. Est-ce que tu as aimé notre vidéo sur les relations amoureuses? Bah non. Qu'est-ce que toi tu préfères? La romance du premier rendez-vous ou le confort d'une relation sérieuse? Est-ce que je suis vraiment obligé de répondre à ça? Bah non, je crois pas, non, c'est une vidéo, c'est moi qui dis ce que je veux, quand je veux et où je veux, voilà. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes en couple depuis une semaine, vous êtes là tout timide, tout va bien, les stéréotypes, hein, genre justement des amoureux, et que au bout d'un an, on est carrément des gros porcs, c'est ça. On mange comme des gros porcs et on vit comme des gros porcs. Donc en fait, on vit dans une ferme, quoi. En plus de là, péter... non mais ouais, très clairement, on mange comme des porcs, on pète comme des porcs, on vit comme des porcs. Non mais donc en fait c'est ça. En fait, si ça se trouve, la société, elle est remplie de porcs et de truies, très clairement. C'est ça ce que Trump essaye de nous faire comprendre. Enfin, c'est ce que moi j'en déduis. Non mais non, bah, dans ce cas, laissez-moi être le chef des porcs, hein. Ah bah ouais, bah déjà avec mon rire de cochon, hein. Tout de suite, là déjà, je peux être le chef. Hein. Du coup, si cette vidéo vous a... Oula, je suis en train de muer une deuxième fois. Oh là là, oh mon Dieu. Si cette vidéo vous a plu ou disliké, hein, puisque les vidéos troum, hein, forcément, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas que quand vous vous mettez en couple, au bout d'un an, vous ne deviendrez pas des gros porcs. Non, vous savez, vous deviendrez ces belles roses là, qui seront épanouies et ensuite qui seront coupées à la racine. Elle est belle, hein, cette métaphore. Non, vous en faites pas. Vous savez très bien que toutes les histoires d'amour ne se terminent pas comme de la merde. A ciao, salute.